D'origine toucouleur, elle a grandi à Dakar. Après son bac, elle intègre le monde du travail dans un cabinet d'avocats et obtient sa licence en marketing communication. Durant des années, elle tiendra un journal intime qu'elle décidera par la suite de publier. Un livre qui retrace ses expériences d'adolescente et de femme. Expériences de vie. Vers une aube nouvelle est paru aux éditions L'Harmattan en 2020. Aïda Diop fait face aujourd'hui aux jeunes du groupe de lecture des cours Sainte-Marie de... Nous avons le plaisir de vous recevoir au cours Sainte-Marie de Anne pour une nouvelle édition de Livres ouverts, émission dans laquelle nous accueillons Madame Aïda Diop, à qui nous aurons le privilège de poser quelques questions sur son ouvrage. Donc bonjour, on va vous lire quelques extraits du livre Expérience de vie vers une aube nouvelle. Premier extrait. L'écriture est prise de conscience de quelque chose qu'on veut comprendre, comme un processus de rêve éveillé après la conscience immédiate. Je dirais aujourd'hui qu'il y a une sorte de souffrance subjective d'un être qui subit une forme de représentation de soi intériorisée et qui la rend constitutive de sa propre identité individuelle et sociale. Je peux dire également qu'écrire signifie, au moment où je me suis adonnée à cet exercice dans mon adolescence, quelque chose comme exorciser ses émotions. Il est 10h45. Je me demande pourquoi les gens changent. Plus la vie avance, plus je me rends compte que les gens sont inconstants dans ce qu'ils manifestent au début des relations qui se nouent. J'observe un ami, du moins quelqu'un que je prenais comme tel, qui a beaucoup changé. Il était devenu une sorte de confident qui m'a déçu. J'ai souvent discuté avec lui, pour me rendre compte en définitive qu'il avait d'autres idées en tête. Considérant que les amis doivent être francs, je me suis sentie incomprise. S'il ne peut pas comprendre ma situation d'une part, et d'autre part, que je ne cherchais qu'une amitié sincère et profonde. Je suis prête à mettre fin à cette relation. Quand je relis mon journal, je me rends compte avec le temps et l'expérience qu'il m'a donnée de la vie que celle-ci n'est jamais comparable à un cours d'eau tranquille. Sans doute, n'est-on pas capable d'analyser les méandres par lesquels cette eau qui s'écoule passe. Si l'eau était capable de faire des détours, de retourner à sa source et de décider de ressembler à un fleuve tranquille, je serais la première à être cette eau dans sa limpidité, sa douceur et l'éclat que le soleil lui prête. Mon ajout sans doute sur mon développement physique, sur des images qui échappent à ma volonté propre, dans la manière dont l'extérieur me considère, m'apprécie et juge les attitudes que j'adopte en dehors de ma propre conscience. J'en subis cependant les effets. Je me suis réveillé et j'ai entamé un jeûne que j'ai fini à l'école à l'heure de la prière. Je me sentais fatigué et suis allé acheter, contrairement à mes habitudes, un café au lait, que je prends très rarement, à la boutique du coin. Je suis allé m'asseoir pour l'accompagner de croissants au jambon. J'étais assise en train de réfléchir à la vie, me disant, me voilà, assise en train de rompre le jeûne ici à l'école et dans la rue. Les enfants à la maison qui m'attendent, au bureau ou chez lui, quelle vie! Je me rends compte à quel point la mienne a vraiment changé. Bonjour, je vous remercie et je suis très heureuse aujourd'hui d'être là avec des adolescents. C'est une nouvelle émission pour moi, une nouvelle encore expérience. Mon livre est sorti il y a maintenant 1 an et je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'être là avec des adolescents, discuter de mon ouvrage. J'ai discuté avec, j'ai fait beaucoup de médias, télé, mais aujourd'hui c'est spécial et je suis vraiment très heureuse d'être là avec les adolescents et discuter de mon ouvrage. Pour vos extraits, effectivement, ce sont mes débuts. J'ai entendu mademoiselle parler de exorciser ses émotions. Effectivement, l'écriture est catharsis. Catharsis, ça veut dire elle vous guérit. L'écriture m'a guéri. Parce que je suis une femme introvertie qui ne parle pas beaucoup, qui observe beaucoup son monde. Et en tenant mon journal intime, j'écrivais tout ce qui se passait autour de moi. Et donc, ça m'a vraiment guéri. D'où exorciser ses émotions. Pour le deuxième extrait, je parle en fait de l'amitié entre hommes et femmes. Beaucoup de gens se disent qu'il n'y a pas d'amitié entre hommes et femmes. Effectivement, c'est difficile, surtout dans notre société sénégalaise. Pour l'accepter, ce n'est pas facile. Mais il faut s'armer de courage
Et l'amitié aussi, des fois, c'est pas sincère entre hommes et femmes, ou entre femmes, surtout entre les femmes. Les filles, vous êtes des adolescentes, vous êtes entre des amis, mais des fois, c'est pas sincère. Et moi, j'ai eu à le vivre, c'est pourquoi j'en ai parlé. Pour le troisième cas, effectivement, c'est un cours d'eau tranquille, la vie. La vie nous apprend beaucoup de choses. J'ai appris énormément, beaucoup de choses dans ma vie. J'ai commencé à écrire à l'âge de 19 ans. Je pense que vous devez avoir 19 ans, ou vous devez être à l'âge de 19 ans. C'est un âge où on se pose beaucoup de questions. On est des adolescents, on commence à connaître la vie. Et moi, je suis tombée sur des moments difficiles. Mes parents ont perdu leur travail. Ma soeur n'était pas là, donc j'étais là à regarder, à observer. Et je me suis dit, il faut que je me bouge, il faut que je jette mes parents. Et pour le quatrième extrait, j'avais l'habitude de jeûner tous les lundis et les vendredis. Et ce jour, ça m'a inspirée. Je n'étais pas bien, j'ai jeûné. Et je me suis posé des questions sur ma nouvelle vie. Étant voilà, vous avez compris, vous avez lu, mon époux, avec qui j'ai vécu, on a eu des moments difficiles. Après, je me retrouve là à prendre des études, à faire des études dans une école de formation. Et j'avais l'habitude de voir mon époux tous les jours. Et après, c'est tous les 2 jours. Donc, c'est des questionnements en tant que mère à cette époque. Et donc, voilà. Le 26 avril 2015, vous écrivez que vous faisiez des cours et qu'après avoir fini les cours, vous avez coupé votre jeûne. Est-ce que vous pouvez nous dire c'était des cours de quoi? Et est-ce qu'après avoir fini vos cours, les cours vous ont permis à faire quelque chose? Vous ont réussi à atteindre vos objectifs? Effectivement, je prenais des cours de formation. Je travaillais dans un cabinet d'avocats et au fur et à mesure que j'avançais, je me suis dit pourquoi pas encore faire une formation parce que j'aimerais être, non pas rester assistante, mais encore avoir plus d'ouverture dans mon travail. Et donc je me suis dit, je vais prendre des cours. J'allais prendre des cours, j'ai fait une formation et j'ai eu ma licence en marketing, communication. Et de cela, bon, j'ai arrêté honnêtement pour rester, en fait, je suis restée pour éduquer mes enfants. Et donc, je mets en stand-by pour le moment la formation, mais ça me sert parce que de temps en temps, je fais du marketing et je plonge là-dedans. Ça m'a aidé, voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. En tant que femme introvertie, pour qui l'écriture a été une voie de libération, qu'est-ce que vous pouviez dire du mariage? Qu'est-ce que vous en pensiez avant d'être mariée? Alors, avant d'être mariée, déjà, je me disais que je n'étais pas mariée. Parce que je regardais, j'observais, je l'ai écrit d'ailleurs dans l'ouvrage. À un moment, mon père, il n'arrivait pas à payer mes études, ou je ne sais pas, en tout cas, il y avait un problème. Et ça m'a beaucoup marqué. Je l'ai écrit, je ne sais pas dans quelle page, je ne sais pas c'est quoi le mariage, mais le mariage, je m'aime. Et au fur et à mesure que j'avançais en âge, parce que j'avais 19 ans, et avec le temps, j'ai rencontré mon mari, mon époux, et le mariage on s'est aimés, on s'est mariés, et puis ce que je pense du mariage, le mariage c'est des hauts et des bas, mais il faut se marier. Donc je ne regrette pas. J'ai eu des enfants, ça me pousse à encore me battre dans ce mariage parce que j'ai des enfants merveilleux, alhamdoulilah, et ils grandissent et puis voilà. Malgré tous les problèmes que vous avez vécus dans votre vie, qu'est-ce qui vous a permis de continuer jusqu'à en arriver là et en écrire un livre? Détermination.
Le livre, je l'ai commencé à l'âge de 19 ans. Au début, c'était juste un journal intime. Je me disais que je chiffonais, j'écrivais parce que je n'avais pas d'amis. Je regardais autour de moi, mais je ne peux pas faire d'amis. J'avais envie de me confier, mais je n'avais personne. Donc j'écrivais souvent le journal. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je me suis dit, tiens, je ferai de ce journal un livre. C'était en 99. 99, je l'ai publié en 2018, donc c'est la détermination. J'étais déterminée, je ne regrette pas d'avoir fait cet ouvrage. J'ai vraiment été déterminée et je vous conseille d'être déterminé, d'avoir un objectif, aller de l'avant et se fixer un objectif. Excusez-moi, si on se fixe des objectifs, on y arrive. Moi, je me suis fixé cet objectif, je ferai de ce livre, de ce journal un livre. Aujourd'hui, je l'ai publié. Quelle est la place qu'occupe la femme dans la société sénégalaise? La femme sénégalaise a un rôle très important dans la société sénégalaise et je dirais dans la société. Malheureusement, on confond beaucoup de choses dans cette vie. Vous êtes encore jeune, vous n'êtes pas encore marié. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, en tant que femme mariée, il faut être toujours déterminée. Se dire qu'on a envie, parce que c'est bien beau d'être jeune, d'être là, mais se marier, fonder une famille, c'est très important pour une femme. Et donc, pour revenir à votre question, quel est le rôle de la femme? La place qu'occupe la femme. La place qu'occupe la femme dans cette société. En fait, je vois que de plus en plus, quand même, les femmes occupent une place très importante. Maintenant, il y a beaucoup de routes, de trajets encore à faire, mais on a du mal à nous accepter parce qu'on dit que l'homme a sa place, la femme a sa place. Je suis d'accord d'un côté parce que la femme n'est pas l'homme. Elle a sa place dans la maison. À la maison, c'est elle qui fait à manger, c'est elle qui fait les enfants. En fait, je dis c'est qu'elle fait les enfants. C'est elle qui tombe en grossesse. Et donc, elle a un rôle. Mais ici, on a tendance à oublier ce rôle de femme pour se mettre à égalité avec l'homme. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne fais pas partie de ces femmes-là. Donc, la femme a une place dans la société, aussi bien sénégalaise que dans le monde entier, d'ailleurs. Auriez-vous aimé par le passé avoir une véritable confidente? Pour répondre à votre question, en ce moment, j'aurais préféré avoir une confidente par ces moments-là. C'est dommage, je n'ai pas d'amis qui m'arrivent de m'ennuyer. Vouloir sortir avec une amie, discuter, parler de femmes, des enfants, de la maison, malheureusement, j'en ai pas. Par contre, j'ai un ami avec qui de temps en temps, je discute, un confident, mais par le passé, je ne pense pas, parce qu'étant une femme renfermée, introvertie, je ne pouvais pas aller vers les gens, donc pour me faire une amie. D'abord, pour commencer, j'aimerais vous dire que j'ai bien aimé votre ouvrage, franchement, honnêtement. Et je voulais dire, pour le fait que vous ayez appuyé sur la marginalisation de la femme, et avec votre livre, vous avez essayé de dénoncer cela pour faire ouvrir les yeux. Vous avez pris ça comme une sorte de solution. Mais à part le livre, quelle autre solution aurait pu vous avoir pour cesser cette marginalisation? Parce que vous avez montré ça avec votre mentalité par rapport au traitement des femmes. Alors, moi, pour mon livre, déjà, ce que j'ai aimé dans le livre, c'est mon vécu que je raconte. Donc, mon livre a 3 phases. L'adolescente, déjà, qui parle, confrontée à des problèmes de ses parents, mais il a bien, en fait, confronté aux problèmes de ses parents. Donc, il y a l'adolescente qui parle, il y a la mère qui parle, et il y a la femme regardant sa société qui parle. Et donc, à travers ces vécus, j'ai vu, comme vous le dites, dénoncer, dire aux femmes qu'il faut se battre
Les femmes se battent, mais il faut se battre et être surtout endurante et patiente. Oui. Il faut être endurante et patiente, je le répète encore. Rien n'est donné dans la vie. Nous, les femmes, nous avons un rôle. Demain, vous serez femme, vous serez mère, vous allez avoir vos enfants. Mais moi, ce que je vous conseille, quelles que soient les situations, quelle que soit la situation, il faut toujours être endurante, patiente, et après, tout peut être facile. Et donc, j'ai voulu dénoncer ça dans le livre et montrer aux femmes. J'ai eu d'ailleurs une question dans une télé, une question m'a posée par rapport à la femme, et j'y reviens tout le temps. Bref. Et donc, par le livre, j'ai des projets. J'aimerais bien, en tant que femme, réunir quelques femmes, discuter de la vie. Parce que moi, on me dit que j'ai été courageuse de parler de ma vie. Et donc, je ne sais pas, j'ai envie de réunir quelques femmes et qu'elles parlent de leur vie. On ne parle pas de tout. On a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais réunir toutes les femmes, hein, parler, montrer comment elles vivent, comment la société, surtout toute cette génération. Moi, j'ai ce projet-là et j'aimerais bien que des femmes m'y accompagnent. Mais parler à partir de leur vécu, parce qu'il y a le vécu, il y a la fiction. Le vécu, il est plus dense parce qu'on sait que ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé, et donc ça peut donner de l'effet. Donc j'ai ce projet-là. C'est une sorte d'association. Je ne dirais pas association, mais juste faire une table ronde, organiser un truc, mais entre femmes. Entre femmes. Et discuter, parler de ça. Maintenant, si ça peut faire, parce qu'il y a un réseau qui s'appelait à l'époque réseau Sigil Digeni. Il y a beaucoup de réseaux d'ailleurs maintenant qui parlent de trucs, mais il y en a tellement que moi, l'effet que je veux, j'aime bien l'effet simple, bien dit, bien fait et qui fasse écho. Des adolescents aussi, ils peuvent venir. Bien sûr, je vais prendre des adolescents parce que j'aime bien adolescents comme adolescentes, hein, qu'ils me parlent de leur vie, comment ils voient leur vie en famille, parce qu'il y a des enfants qui ne parlent pas, hein, qui vivent des choses dans leur famille, ou bien qui ne veulent pas aller voir leurs parents discuter. Et donc, moi, mes parents à l'époque ne me prêtaient pas trop attention, parce que j'avais ma sœur aînée. Quand on est aîné dans la famille, on prête beaucoup plus attention à l'aîné. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, bon, pour le moment que... C'était pas qu'ils n'étaient pas méchants, hein. Ils faisaient tout pour nous, mais ils ne me prêtaient pas oreille. Donc, moi, je notais ce qui a fait que... Voilà. Qu'est-ce que le mannequinat a représenté pour vous et pourquoi avoir cessé ce métier? Mes parents ils avaient mis dans de très bonnes conditions, ils travaillaient et à un moment, ils ont perdu leur travail. Et donc moi, en observant, je me suis dit, tiens, quel travail je pourrais avoir à l'âge de 19 ans, je n'ai pas encore mon bac. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et comme j'étais grande messe et le mannequinat, on me proposait souvent des défilés, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et c'est comme ça que j'ai commencé à défiler et les cachets étaient très, très, très importants pour moi. Dès qu'on me payait, j'allais remettre à mes parents pour les aider. J'y ai pris goût et qu'est-ce que ça m'a apporté? De l'expérience et faire très attention, avoir la tête sur les épaules parce que c'est un milieu pas facile. Et si on n'a pas la tête sur les épaules, surtout nous, quand on est jeune, belle, les hommes vous courent derrière pour gâcher votre vie. Et donc, moi, je pense en être sortie haut la main et je ne regrette pas. Pourquoi souvent colle-t-on une étiquette de fille facile aux femmes évoluant dans le domaine du mannequinat? Les promoteurs plutôt, les promoteurs qui viennent vous proposer, je peux vous trouver un agent, je peux vous trouver un défilé, on peut vous payer moyennement autre chose. Et donc c'est pourquoi on peut souvent aux filles, le terme que vous venez de dire, effectivement, moi qui j'ai été dans ce milieu, je me rappelle, je pense encore dit dans l'ouvrage, un monsieur qui m'appelle
mes photos et vous pourrez me rencontrer. Alors, naïvement, je pars et après, il me donne une seule photo. Il me donne une photo disant que j'ai vu, vous êtes mannequin, je suis intéressé. Je pose la photo et après, il me parle de voilà, il m'a parlé des choses. Donc, moi, si j'étais vraiment omnibulée par le défilé ou par l'argent facile, je serais tombée dans son piège. Et c'est pourquoi le plus souvent, on a trouvé des femmes. Donc, il y a une vie facile. Et si on a la mission de faire il faut s'en sortir. Vivement. Des femmes faire en quelque sorte une association, pas une association, mais une réunion entre les femmes. Mais vous oubliez les hommes aussi, hein, parce que les hommes aussi ont vécu, on va dire. Faut pas nier le. Peut-être ça se voit plus chez les femmes, mais il y a aussi les hommes qui ont le vécu. Et si vous faites une association, pourquoi pas aussi mettre pas beaucoup d'hommes, mais des hommes qui ont des vécus, parce qu'ils veulent parler, mais souvent ils ont pas, ils peuvent pas parler parce qu'ils vont se dire ouais, les autres vont dire que ouais, les hommes qui parlent, c'est comme des filles, des trucs comme ça quoi. Maintenant, pourquoi pas leur donner, je sais pas, leur donner l'opportunité de parler et voilà, qu'ils peuvent s'exprimer et tout. Ouais, très bien. Ben, vous me donnez déjà l'idée, c'est vrai. Je vais y penser et associer les hommes. C'est vrai que les hommes aussi ont leur rôle, hein. Mais on met toujours en avant les femmes parce que ce sont les femmes qui subissent le plus. Les femmes qui subissent le plus, donc du coup, les hommes, on les oublie, mais c'est vrai. Vous me donnez cette idée de mettre quelques hommes qui peuvent parler parce que, voilà, on peut les mettre. Je suis d'accord avec vous. C'est bon? En fait, c'est une question que j'ai toujours voulu poser à un écrivain. En fait, je suis ravie d'avoir l'occasion. En fait, comment écrire un livre? En fait, on voit ça. Il y a beaucoup d'écriture, c'est grand. On se demande comment vous prenez le temps de prendre tous ces mots. En plus, on voit beaucoup de mots difficiles. Comment vous prenez le temps d'organiser vos idées et de tout mettre. En plus, vous, avec votre journal, vous mettiez vos journaux et vous commentiez vos propres pensées dans le temps. Et j'ai bien aimé ce style-là. Mais comment écrire un livre, en fait? Ouais, une belle question aussi. Il faut dire que c'est pas une chose facile. Mais moi, je pense que la chance que j'ai eue, c'est déjà de tenir un journal de façon régulière. Je l'ai tenu de 19 ans à 42 ans, je pense. Okay. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur un professeur qui m'a beaucoup accompagné dans cette écriture. Et donc, nous avons fait un travail pendant 2 ans. On a pris le journal jour par jour. Maintenant, il y a des choses que je ne voulais pas mettre, je voulais que je mette. C'était vraiment. C'était corsé. Voilà, corsé un petit peu. Mais après, voilà, le livre est sorti. Mais, comme on dit, c'est pas facile, c'est facile. Quand on a la tête, quand on a les idées dans la tête, on les range dans la tête. Au moment où on a envie d'écrire, moi par exemple, vous voyez, il y a des heures, il y a des dates. Il m'arrivait de rester à 23 heures, d'écrire ce que j'avais écrit, quelque chose que j'ai passé dans la journée, qui m'a marqué, et je le note dans mon ordinateur. Au bureau, pareil. Je faisais pareil. Et donc, j'ai regroupé tout ça. Et après, j'en ai fait le livre. On a éliminé, et puis le professeur m'a beaucoup accompagné aussi. Vous avez évacué. Voilà, et j'ai évacué. Ça m'a beaucoup aidé. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est surtout par rapport à votre mari. Parce qu'il y a des parties dans le livre où vous l'indexez, on va dire, vous parlez de lui. Quelle était sa réaction quand il a lu le livre, ou bien il a eu à lire le journal avant? En fait, comment on appelle ça, après avoir fini de boucler le livre, comment La mise en page? Pas la mise en page, la pas la préface. correction, non, pas le manuscrit. Donc, quand j'ai fini avec le manuscrit, je lui ai donné le livre, en fait, le manuscrit, pour qu'il regarde, qu'il lise, et s'il y a des choses qui ne dérangent pas, en fait, dans le livre, il a lu, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Ta vie passée, tu as voulu en parler, il n'y a pas de souci. Il n'a pas de problème pour ça, et donc, je n'ai pas eu de problème avec lui.
C'est des questions de l'examen. Je pense que vous préparez le bac l'année prochaine. Si vous lisez mon ouvrage, je pense que vous avez lu le passage où je préparais mon baccalauréat. C'est un passage qui m'a beaucoup marqué. Et vous savez pourquoi? Au moment où je préparais mon examen, comme je vous ai dit, mes parents avaient des situations difficiles. Et donc, j'avais non seulement j'étais dans le mannequinat, et en même temps, je devais préparer mon bac. Je me suis battue, j'ai eu mon bac. Donc, c'est pourquoi je vous dis il faut être déterminé, quels que soient les aléas de la vie. Travailler. Faites-vous un objectif. Je veux aller de l'avant. C'est ça que je veux le faire. Et moi, ça m'a marqué. Ça m'a beaucoup marqué et je suis aujourd'hui très contente d'être là, d'en parler autour de vous. Toutes les émissions que j'ai faites, je les fais avec pas des adolescents. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je vous parle. Ça touche mon livre et ça me réjouit. Donc, soyez déterminés. L'année prochaine, la balle est dans votre camp. Je vous connais tous les visages. Je serai contente qu'on vienne me dire que vous avez tous réussi au bac, Inch'Allah. Voilà. Ndiaye, nous avons accordé votre temps, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir soulagé nos préoccupations en répondant à nos questions. Merci.